Bonjour. J'espère que vous allez bien. Qu'il fait beau là où vous êtes. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Je suis ravie en tout cas d'être invitée par Maisy Café pour cette recette de taboulé de chou-fleur. C'est une recette que j'aime beaucoup faire, beaucoup l'été, mais là je trouve qu'on a un peu des températures estivales en ce moment quand même qui commencent. Donc c'est plutôt chouette et puis c'est un plat assez léger et sain. Donc ça c'est important. Je ne sais pas si vous cuisinez avec moi aujourd'hui, si vous avez vu les ingrédients. En tout cas, sachez que de toute façon, le replay sera sur le compte de Maisy pendant 24 heures. Et ensuite, nous, on mettra aussi sur la chaîne YouTube de Miss Maggie's Kitchen. Pour ceux d'ailleurs qui ne me connaissent pas, je suis Héloïse Briand de Miss Maggie's Kitchen. Et vous pouvez tout retrouver sur la chaîne YouTube, tous les lives que je peux faire ici ou ailleurs. Juste deux choses, je voulais vous dire aussi avant de commencer. Le Maisy Café commence à partir d'aujourd'hui des livraisons de plats, de paniers gourmands avec pour 2 personnes, c'est 30 € et vous avez entrée, plat, dessert et livre dans Paris et à Neuilly. Donc pour tous les Parisiens, ceux qui sont à Neuilly, etc. N'hésitez pas, c'est délicieux, c'est sain, c'est bon. Et puis il faut tous qu'on s'entraide et qu'on fasse vivre les petites, les grandes, enfin, tout le monde, toutes les entreprises, tous ces gens qui sont derrière, c'est important. Donc voilà, c'est 3 jours par semaine. Il me semble que c'est le mercredi, vendredi, dimanche, mais vous pouvez tout vérifier sur leur site en click and collect. Il faut réserver la veille. Moi j'ai vu les menus là, mais je suis un peu trop loin pour commander. Je ne suis pas sûre qu'Isabella me livre jusqu'en Normandie, mais j'adorerais en tout cas. Alors, si vous êtes là, on va commencer. Je vais vous faire un petit peu un tour des ingrédients. Alors, un chou-fleur. Déjà, ça c'est la base, c'est difficile. Après, vous pouvez essayer de faire avec d'autres choses, mais c'est quand même le chou-fleur qui est un petit peu la base. J'ai un citron aussi pour le jus de citron, du poivre, 4 épices, du persil et de la menthe. Je vous donne tout ça de base. Après, de la feta, des amandes épilées. Ensuite, j'avais dit les petits fruits rouges, secs ou frais. Donc là, moi j'ai pris des cranberries séchés. J'ai du sel, j'ai de l'huile d'olive. Et je rajoute, moi, alors là, parce que j'en avais fait hier, pour ceux qui ont suivi mon live avec la planche fromage, j'ai fait un petit mélange de graines de fenouil et de cumin, donc il m'en reste. Et je pense que je rajouterai un petit peu sur la fin. Donc c'est pour vous montrer, en fait, il y a aussi la grenade, qui est pas vraiment de saison en ce moment, mais j'ai voulu quand même vous montrer, parce que j'ai une petite technique pour sortir tous les grains. Et donc du coup, je voulais partager avec vous. Mais voilà, après, vous faites avec les choses que vous trouvez, les choses qui sont proches chez vous. On fait tous au mieux en ce moment. Je pense que c'est important quand même de pas se mettre trop de limites et de se faire plaisir et de se faire du bien et d'écouter son corps. Donc voilà, donc si les herbes, vous ne trouvez pas de persil ou de menthe, vous faites avec autre chose. Vous pouvez faire avec du basilic par exemple, de l'estragon, coriandre, enfin vraiment, sentez-vous libre. Si vous n'avez pas les amandes, vous faites avec des noisettes. Enfin voilà, voilà. Et aujourd'hui, j'ai aussi ajouté un petit produit en plus que vraiment j'ai envie de soutenir. Pareil, encore, je soutiens aussi tous les artisans. Et ça, c'est un ami qui fait du vinaigre artisanal. Et c'est la maison Le Pommier. Là, il m'a donné du vinaigre fleur de sureau. Et ça, c'est l'ail des ours qu'il va récolter lui-même. Ce sont des plantes sauvages. Je suis allée avec lui pour l'ail des ours, c'était fabuleux. Et ensuite, il fait son vinaigre, mais il fait aussi du cidre, il fait plein de choses. Allez voir vraiment son site internet. Il est en train de monter toute une petite épicerie avec des différents artisans pour s'entraider, proposer des paniers. Donc voilà, donc j'ai envie de mettre aussi une petite touche de vinaigre dans cette recette aujourd'hui. Maintenant, vous faites comme vous pouvez. Il fait aussi du pétillant à la pomme pour les enfants, je crois. C'est le pommillon, c'est ça. Exactement, qui est délicieux. Mais tout est. Alors, Benoît, il fait tout vraiment de façon extrêmement naturelle, avec les bonnes plantes. Quand il vient dans le jardin, il découvre plein de plantes sauvages. J'apprends énormément de choses avec lui. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, voilà. On va commencer alors avec notre chou-fleur. Je vais déjà mettre le four à préchauffer à 190. D'accord. Et ce qu'on fait, c'est qu'on Alors, comment s'appelle cet artisan? Alors, je vais vous remontrer. Ouais, c'est Benoît de la Maison Le Pommier. Il est sur Instagram et sinon il a un site internet aussi. Vraiment un passionné de la nature qui la respecte, qui l'aime et qui fait des produits fabuleux. Donc vraiment je vous recommande ces produits. Il travaille avec des chefs, mais vous pouvez aussi commander pour chez vous et il vous enverra tout ça.
Alors, là on enlève déjà tout ce qui est grosses feuilles. Hein. Il y a Nathalie Franchini, je sais Ouais. pas, pardon si j'écorche le nom, qui te passe le bonjour. Coucou. Je vais les mettre à côté, mes feuilles. C'est chouette de retrouver tout le monde là, ça me fait plaisir. Alors, ensuite on va couper, je coupe vraiment en morceaux un peu grossiers parce que vous allez voir. Ensuite on va le placer dans un blender. Alors moi je vais baptiser avec vous un tout nouveau blender que j'ai pas encore utilisé. Du coup on va découvrir ensemble, mais je pense qu'il va être parfait pour ça. L'idée c'est de créer quand même, de pouvoir un petit peu pulvériser, je dirais, ces morceaux de chou-fleur, qui soient en grains mais que ça ne devienne pas non plus une pâte, quoi. Il faut quand même qu'on puisse avoir un petit peu le côté comme pour la semoule, croquant, qu'on garde sous la dent. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. J'ai la chance d'avoir Christophe avec moi qui est là pour... Alors, question possible avec fleurettes de chou-fleur congelées. Pourquoi pas, bien sûr. Alors, il faut bien les décongeler avant pour bien faire en sorte que toute l'eau, enfin l'humidité soit sortie. Sinon, je crains que ça fasse un blender ou quelque chose qui va le hacher, en tout cas, que ça fasse vraiment de la purée pâtée, quoi. Donc, il faut vraiment le faire un petit peu en avance, je dirais. Alors, je vais te mettre ça là, on va le rincer. J'ai déjà lavé une première fois, mais on va le... Une question sur la provenance de ta tasse de thé aussi. Ça, ouais. C'est la marque Anthropologie. Voilà. Je pense qu'ils en vendent sur internet, mais je sais pas s'ils en voient maintenant. Anthropologie, en fait, c'est une marque que je connaissais. J'ai vécu plusieurs années aux États-Unis, donc c'est une marque que je connaissais depuis très très longtemps. Et je rêvais qu'ils s'installent en France. Et là, tout d'un coup, boum, ils ont ouvert 2 boutiques à Paris, développé le site et tout. C'est plutôt chouette. Je vais rincer tout ça. Oui, Christine, c'est toujours Spotify en fond qui tourne. C'est toujours les playlists de Miss Maggie. Je pense que celle-là, c'est la playlist... j'avais envie d'été ce matin. C'est la playlist Summer Bliss. Il faut chercher sur Spotify si vous voulez chercher. Cherchez sous Héloïse Briand et ensuite il y a tous les trucs Miss Maggie. Parce que je pense que sinon on ne les trouve pas si c'est juste Miss Maggie. Alors, on va inaugurer cet enjeu ensemble. Hein, si j'arrive à l'ouvrir. Il est robuste. En fait, j'avais un autre blender avant, donc je veux dire, mais que j'avais ramené des États-Unis. Donc c'était super, sauf que aux États-Unis, ce ne sont pas les mêmes voltages. Les mêmes voltages, merci Christophe. Donc du coup, on avait un énorme boîtier à côté. J'avais l'impression que j'avais un avion qui allait décoller à chaque fois dans ma cuisine. Donc c'était pas possible, il fallait changer. Donc voilà, c'est chose faite. Il fallait convertir du 110 au 220. Voilà, mais du coup, cette petite chose faisait beaucoup de bruit. Alors, on va commencer. Ce que je recommande par rapport à ça, c'est de ne pas le remplir complètement. Je ne sais pas trop comment il est... Alors déjà, il ne s'allume pas. C'est un bouton on off derrière, non? Voilà, il y a un autre bouton, il y a 2 boutons. De ne pas trop en mettre en même temps, parce que sinon, ça va vraiment continuer à hacher le bas et faire vraiment de la purée, et pas faire le haut. Donc, vous voyez, je pense comme ça, je fais des petites pulsations. Voilà, je tourne un peu. Je dirais que c'est la partie qui prend le plus de temps, c'est de bien pulser son... Il est merveilleux. Alors, et à chaque fois, où est-ce que je l'ai mis? Tiens. Sur quelle fonction le blender? Là, je l'ai mis sur pulse, donc c'est moi qui je décide, je le fais sur pulse pour pas que ça soit trop fort. C'est quoi, c'est un truc manuel en fait, c'est ça? C'est du manuel, ouais. Du coup, c'est en manuel, je le pulse pour que ça... Voilà. D'ailleurs, il y a quelques gros morceaux qu'on remettra à la fin. Est-ce que tu as ajouté de l'eau ou pas du tout? Rien. Rien du tout? Rien du tout. C'est vraiment juste le chauffeur. Bah, après, il y a quelques gouttes qui restent de quand on l'a rincé, mais sinon, c'est... Hop. Voilà. Et on recommence.
Et c'est mieux par petits, sinon vous allez vraiment vous embêter. D'accord. Et vous voyez, ça fait vraiment, là, je vois Christophe Savant, ça fait vraiment un peu comme de la semoule, quoi. C'est ça qui est bon. Hop, allez, c'est reparti. Je remue un petit peu. Je l'encourage. Hop. C'est ça qui est un peu, voilà, la partie la moins fun, mais... Parce que quand t'as pas de blender, tu fais comment du coup? À la fourchette? Alors on peut hacher, non. On peut hacher avec un couteau. Vous pouvez faire en menu comme pour des herbes ou pour autre chose. Hein. C'est moi qui pose la question. C'est toi qui pose voilà. Mais on peut faire c'est une vraie question. Avec un couteau, bien sûr, mais tout comme pour hacher des oignons, des trucs et tout. Alors pour le coup, on peut bien sûr le faire. Je pense que y a un moment donné, là c'est bien parce qu'on est sûr quand même d'avoir vraiment ce côté semoule. Ça prendrait plus de temps, mais tout est possible sans robot. Je le dis à chaque fois, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a des choses qui font rire, Christophe? Oui, des choses qui me font rire. Ah d'accord. C'est Steph qui me fait rire. Ah c'est Steph. Surtout Yann. Il dit juste ça va être le premier repas light du confinement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va juste faire les cornes de gazelle juste après. Ah, mais qu'elle partage la recette avec nous. J'adore les cornes de gazelle. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est bon les cornes de gazelle. Si vous avez une bonne recette, je suis preneuse. Hein. Après, il faut savoir équilibrer les choses. Le poulet rôti, que j'avais fait, c'est quand même assez light. Il y a une autre, du coup, la salade que je fais avec Cézanne, c'est light aussi. Ce sera dimanche. Je pense qu'il faut savoir aussi, mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelques recettes comme ça qui sont saines mais savoureuses. Voilà, parce qu'il y a des choses, on a envie quand même d'avoir de bonnes saveurs, des épices, des choses. Vous pouvez d'ailleurs dans cette recette, moi par exemple, je ne mets pas d'échalotes ou d'oignons ou de ciboule, vous pouvez tout à fait le faire. Vraiment, je vous encourage, je le dis à chaque fois pour ceux qui suivent, le savent, mais à développer les idées, rajouter, me faire part de comment vous l'avez transformé. C'est ça qui me fait le plus plaisir. C'est que tout d'un coup, vous vous appropriez la recette. Bon, je pense qu'on est pas mal là. On va voir. Voilà, je vais laisser celle-là pour l'instant. On va revenir ici. Voilà. Je vais bouger ça 2 minutes. Mettre devant. Hop. Voilà. Et alors, on va prendre la plaque. Donc une plaque qui va au four. Et dessus, je vais mettre le chou-fleur. Alors je dis que c'est pour 4 ou 5 personnes. Maintenant, ça dépend un petit peu de si vous êtes des gros mangeurs ou non. Si vous mangez autre chose avec, est-ce que c'est un accompagnement? Ça peut être un accompagnement, voilà, vous pouvez faire plusieurs salades, ou avec un poisson, quelque chose. Enfin, voilà, vous décidez. Vous voyez, ça fera un petit peu de tout comme ça, qui est pas mal. Je fais comme ça vous voyez mieux en fait. Alors apparemment avec une râpe à carottes, ça marche très bien. Ah, aussi, oui. Voilà. Pourquoi pas, bien sûr. Ensuite, on va mettre de l'huile d'olive, d'accord. Hop. Je prends mes cuillères, là. On va mélanger déjà un petit peu ça. Donc directement sur la plaque. Ouais, vous pouvez mélanger tout dans un saladier, mais là je trouve que c'est aussi simple de le faire sur la plaque parce que finalement vous voyez un peu tout. Vous avez voilà, donc mais après ça c'est moi je le fais directement là, comme ça vous voyez bien en plus. Pour les 4 épices, c'est selon vos goûts, d'accord. Vous pouvez aussi, si vous décidez, en rajouter après en cours de cuisson si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. C'est vraiment... Vous pouvez mettre avec d'autres choses aussi. Vous pouvez essayer, moi je fais avec du 4 épices, mais pourquoi pas faire qu'avec
du cumin moulu, ou avec, enfin voilà, vraiment suivez un peu vos envies, vos idées, testez les choses, c'est ça qui est quand même le plus sympathique. Et puis là, c'est un bon moment pour le faire en ce moment. Ah. Où trouvez-vous ce type de plaque? Vous pouvez trouver sur internet. Ça, je pense que je les avais ramenés aussi des États-Unis, mais je pense que dans toutes les boutiques qui vendent des articles de cuisine, vous pouvez tout à fait les trouver. Hein. C'est pratique. C'est vrai que moi, je sers aussi des choses avec cette plaque. Mais vous pouvez le faire avec sans rebord aussi. Hein. Il n'y a pas de. Voilà. Là, on va mettre du sel. Ok. Je mets une pincée et demie à peu près. Du poivre. Alors, peux-tu récapituler rapidement la recette? Ouais. Alors, c'est un taboulé de chou-fleur. Du coup, là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé le chou-fleur en morceaux et ensuite, on l'a passé au blender pour vraiment le rendre plus en petits morceaux semoule. Il me reste quelques morceaux, mais bon, voilà. Sinon, c'est vraiment comme de la semoule. Ensuite, on a mis ça sur une plaque. Et dessus, j'ai mis de l'huile d'olive, du 4 épices, selon vos goûts. Donc, vous pouvez en mettre plus ou moins. Hein. Hop, je rajoute un petit peu. Du sel et du poivre. Maintenant, le four, il préchauffe déjà à 190, d'accord? Depuis le début de la recette. Et donc, du coup, on va enfourner. Normalement, c'est pendant à peu près un quart d'heure. Il faut vérifier, ça dépend des fours. Je vous le dis parce qu'il y a des fours qui vont cuire beaucoup plus vite et fort que d'autres. Donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment vérifier. Ce que je conseille, c'est de l'enfourner et au bout de 5 minutes, de vérifier et de mélanger un peu le tout. Parce que forcément, il y a quand même la couche qui est par-dessus qui va cuire un peu plus. Donc c'est bien de mélanger un petit peu le tout au bout de 5 minutes. Et ensuite, vous décidez si vous laissez encore 5 minutes ou 10 minutes. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je vais enfourner ça. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre grenade. Alors, la grenade, moi, on m'a appris une méthode qui marche assez bien. Donc, je vais la partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, c'est un peu la galère. Voilà. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, prenez un contenant, vous mettez un petit peu d'eau dedans, de l'eau fraîche. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, alors c'est encore une fois, les grenades, c'est pas la saison idéale, mais je voulais vous montrer ça. Et ensuite, vous allez, je vais rincer mon, pardon. Je m'organise. Et pendant ce temps, une question sur le 4 épices, tu le fais toi-même ou tu l'achètes tout fait? Là, je l'ai acheté, mais il m'arrive souvent de faire des mélanges d'épices moi-même, ça dépend. Tac, vous allez prendre la partie coupée dans une main comme ça, d'accord? Et ensuite, vous tapez avec le dos d'une cuillère à soupe. Vous allez voir que les grains, eh ben, ils sortent. Ouais. Faire le tour, essayez de ne pas se taper la main. Et alors pourquoi on met dans l'eau? Déjà parce que comme ça va nettoyer un petit peu les grains. Et en plus, vous allez voir au fur et à mesure, en fait, bon là on n'en a pas trop, mais souvent, vous savez, il y a des petites particules comme ça qui tombent, et en fait, celles-ci, elles vont souvent être à la surface ou se détacher plus facilement. Du coup, vous mettez moins les mains dans la grenade qui peut vraiment salir, et vous les récupérez plus facilement et tous. Voilà, donc je tape ma grenade. Est-ce que vous êtes avec moi là? Est-ce que vous tapez votre grenade chez vous?
Là. Ça fait les muscles quand même. Vous voyez, on fait du sport quand même. C'est un peu en cuisine. Ah, c'est pas mal. On est pas mal. Non, c'est pas grand chose. Parfait. Alors, vous voyez, là, je retire ça. Je vais tout qui est propre dedans. Quand j'ai des petites choses, hop, elles s'en vont très facilement. Voilà. Hop, je vais prendre un petit contenant pour les mettre. Est-ce que j'ai un petit truc ici? Tac, tac, tac. Dis-moi, est-ce qu'il y a des questions? Ah. Christophe me dit qu'Isabella est là. Voilà. Isabella est là. Alors, ça tombe bien parce que je vais sortir ça, je vais prendre le téléphone et comme ça, on va tous pouvoir dire un petit coucou à Isabella. Ça me fait trop plaisir parce qu'on s'est écrit, mais on ne s'est pas parlé, vu depuis un petit moment. En vrai, donc ça va être trop chouette. Je te passe au Isabella, téléphone. c'est la fondatrice de Medicafé. Vous devez la connaître. Voilà. Hop, je mets ça de côté, je prends le téléphone et comme ça, on laisse cuire tranquillement notre chou-fleur. Pendant qu'on fait ça. Je te laisse faire la manip. Ouais. Alors, je vais chercher Isabella. Hop. Hop. Voilà. C'est chouette. On attend, elle arrive. Salut, Ça va? Comme tu vois, je suis dans la cuisine de Mézi. Bah oui, t'es en pleine production là. Oui, t'es trop belle. Comment ça va, ma belle? Ça va bien et toi? Moi, j'ai remis mon gant. Bah ouais, mais c'est génial, j'en ai parlé au début, c'est super tout ce que vous faites là. Merci. Super. Et toi aussi, ça a l'air tellement bon. Dis-moi, cette recette, on va te la piquer là pour les Ah bah il nuls. faut, avec plaisir, avec plaisir. Dis-moi du coup, juste pour vérifier, c'est bien le mercredi, vendredi, dimanche ou c'est le... J'ai peur de me tromper sur les jours. Non, non, c'est bien ça, mercredi, D'accord. vendredi et dimanche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vois, c'est la première commande. Je sais pas si... Ah là là, oui, il faut que je le retourne. Quelqu'un me fait remarquer que... Il faut... Tu vois, on est en train de faire des préparations pour les menus d'aujourd'hui. C'est super. Et voilà, quoi. C'est un peu... c'est l'aventure cuisine qui recommence. Mais on va ouais, t'expliquer ta recette de taboulé. mais bien sûr, avec J'ai plaisir. regardé sur ton site, il est sold out, ton bouquin. Non, crois en fait, que le truc, vous avez alors, oui, je vais te dire, le problème, le livre, c'est que les livres ne sont pas considérés comme des produits de première nécessité. D'accord. Donc, on ne peut pas avoir de réassort. Donc, ni moi, ni les libraires indépendants qui envoient, etc., ni Amazon, ni la Fnac, on ne peut pas avoir de réassort. Donc, on est un peu coincé. Donc, en attendant, le Flammarion a fait une version digitale qu'ils ont mise en vente sur la Fnac, Amazon, etc. Mais dès qu'on sera sorti du confinement, je vais pouvoir en recommander. Voilà, donc j'encourage tout le monde à acheter le bouquin d'Héloïse. Vous y trouvez toutes ces recettes, dont celle que je lui ai piquée, c'est-à-dire le taboulé au chou-fleur pour le menu de la semaine prochaine. Ah, Merci d'être avec nous, Héloïse. Maintenant, écoute, ça fait plaisir. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Merci d'être passé. Faire un coucou. Bon courage. Ciao. Au Bonsoir revoir. à toi. Merci. Bye bye. Ciao. Alors, voilà. Ben ouais. Vous avez réussi à le commander auprès de votre librairie. C'est super. Ça me fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes par rapport au livre. Et en fait je suis un peu coincée comme tout le monde parce qu'on ne peut pas faire de réassort pour l'instant. Donc voilà. Alors, je vais regarder un petit peu où ça en est. Ça fait pas très longtemps, mais je vais regarder. Je retourne le truc. Hop, voilà. Christophe est de retour avec moi. Ça m'a fait plaisir de voir Isabella. C'est chouette. Alors, pleine production. C'est tout le monde essaie d'être créatif, de trouver des solutions pour faire. Alors, moi, c'est bien, ça commence à bien prendre. Donc, je mélange un petit peu tout. Tout le monde cherche des solutions, d'être créatif. C'est un moment où il faut être créatif. Il faut penser aux choses différemment. Et je pense que c'est dans toutes ces difficultés, ces malheurs, parce qu'on a quand même, nous, en tout cas, de la chance et on est privilégiés de vivre la vie, de se poser des questions sur ce qu'on va manger et tout. Il y a des pays, des endroits où
bah, ils n'ont pas d'eau courante chez eux, ils n'ont pas forcément la nourriture qu'il faut, donc c'est un peu plus voilà, tout ce qui se passe, c'est un peu plus compliqué. Pas les soins qu'il faut. On a la chance d'avoir des super équipes de soignants qui sont là non-stop pour nous. Donc ça, c'est assez intéressant de passer du temps et de se dire, voilà, soyons créatifs. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider aussi? Et puis pour pouvoir sortir de tout ça et en même temps en ayant appris des choses et en grandissant, en changeant notre mode de vie. Je pense que c'est un vrai appel à tout ça. Donc voilà, un petit moment. Non, mais c'est important. Ouais, très important. Alors, combien de temps au four? C'est à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ok. Ça dépend de votre four. Je rate juste ça parce qu'après on va. Est-ce que tu pourrais faire un petit récap pour ceux qui viennent d'arriver? Bien sûr. Avec plaisir. Alors, je fais un récap, comme ça on attend un peu que ça cuise. Alors, on fait un taboulet de chou-fleur. Donc, pour cela, il vous faut un beau chou-fleur. Le chou-fleur, vous allez le rincer, enfin le couper en morceaux, un petit peu, voilà. Et le rincer. Et ensuite, vous allez le passer dans un blender, un choix, ou avec un super couteau. Et le couper vraiment finement pour que ça devienne vraiment comme de la semoule. Il m'en reste un petit peu. Mais vraiment que ça devienne un petit peu comme Voilà, des petits morceaux comme de la semoule. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous prenez une plaque qui va au four. D'accord? Vous étalez tout ça, tout le chou-fleur sur une plaque. Vous mettez de l'huile d'olive, donc 2 à 3, je dirais, cuillères à soupe. Et 4 épices. Ça, c'est selon vos goûts. 1, 2 cuillères à café, je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez mettre d'autres épices si vous n'avez pas le 4 épices, évidemment. Et ensuite du sel, du poivre, et on enfourne dans un four qui est préchauffé à 190 pendant 10-15 minutes. À mi-cuisson, on mélange un petit peu le tout parce que le dessus va forcément rôtir un petit peu plus et moins en dessous. Donc du coup, j'aime bien moi mélanger pour que tout soit un petit peu plus harmonieux. Voilà. Et ensuite, on y met ce qu'on veut. Donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je fais la recette avec de la menthe et du persil. Vous pouvez faire coriandre, basilic, avec de l'estragon, ce que vous voulez. Je vais mettre de la feta émiettée dedans. Des petits fruits, donc ils peuvent être secs ou frais. Là, moi, j'ai pris des cranberries séchées. Des amandes épilées. D'ailleurs, les amandes, je pense que je vais les faire pendant qu'on y est. Là, je vais les faire toaster un petit peu. Sans matière grasse, mais juste un petit peu. J'aime bien le côté un peu toasté de tout ça. Donc, vous mettez juste dans une poêle. Et ça, il faut surveiller. Hein. Il faut vraiment surveiller parce que ça va très vite. Et on n'a pas envie que ça brûle. Donc, des amandes. Et ensuite, on va mettre un jus de citron. Moi, je vais mettre un petit peu de vinaigre aussi d'un de mes copains. Je pense que je vais faire celui l'ail des ours. Parce qu'en plus, je sais où il va à la récolte, parce qu'il m'a emmené avec lui pour la récolte sauvage l'ail des ours. C'est fabuleux, des produits délicieux. Et je vais rajouter un petit truc en plus, ce mélange de graines de cumin et graines de fenouil un petit peu par-dessus. Voilà. Mais vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc si vous n'avez pas la feta, vous pouvez le faire avec un autre fromage. Si vous voulez une autre épice, comme je vous disais, vous pouvez une autre épice. J'ai de la grenade aussi. Alors qui n'est pas de saison, mais c'est parce que je viens de montrer une petite technique pour sortir les graines de grenade qui est assez pratique. Donc je me suis dit, voilà, je vous montre aussi. Ça amène de la fraîcheur. Et voilà, mais ça peut être délicieux. Je pense là, avec si vous mettez même une demi-orange pressée par-dessus, à mon avis, c'est aussi très très bon. Ou du zeste de citron ou d'orange dessus. Je pense que ça peut être très très bon. Voilà, je pense qu'il faut prendre une recette comme ça comme base. Et ensuite, vous explorez, vous les faites évoluer selon vos goûts. D'accord? Et vos envies. La saison, les choses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que la recette sera sur YouTube? Oui, elle sera sur YouTube, la recette. Ouais. Elles sont toutes à chaque fois, vraiment. Là, pendant 24 heures, ça sera en replay sur le compte de Maisie. Et ensuite, Christophe les met sur YouTube. Parce que je trouve que c'est important. Il y a quand même des personnes qui travaillent, qui sont pas disponibles à le moment des lives, etc. Qui n'ont pas le temps en 24 heures, ça passe très vite quand même, finalement, 24 heures. Donc, comme ça, tout le monde y a accès. Quand vous voulez les revoir, vous avez un doute, voilà, vous pouvez les voir tranquillement. Cette recette, elle est aussi dans le livre. Hein. Je vous montre. Si vous ne connaissez pas, ça c'est le livre. Elle est aussi dans le livre. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu prépares dans la poêle? Dans la poêle, ce sont des amandes épilées. Et en fait,
soit vous pouvez les mettre non toastés, mais là, tout d'un coup, je dis, on va les toaster un petit peu, ça amène un petit goût en plus. Donc là, je les mets sans matière grasse. D'accord? C'est juste que je suis de près parce que ça peut être très vite de rien à tout d'un coup cramer. Et ça, c'est vrai pour des amandes comme pour des pignons. J'utilise beaucoup cette méthode comme ça. Il n'y a pas besoin de matière grasse en plus, hein, sinon ça devient un peu trop lourd. Il y a déjà des graisses un peu naturelles, enfin des huiles naturelles plutôt. Du gras, mais des huiles naturelles dans tout ce qui est donc les amandes, etc. Et donc du coup, je trouve que ça n'a pas besoin de ça. On peut le faire à sec, mais c'est tellement bon. C'est un peu tout ça. Et après, quand j'en fais trop, c'est pas grave parce que j'en mets si on a une salade de fraises, on en met un petit peu sur une salade de fraises, on en met sur d'autres légumes. Enfin, voilà, ce sont des choses, on les picore aussi toute la journée. Alors, quel est le vinaigre, hein? C'est de l'ail des ours que tu utilises Ouais, là. bah là, j'en ai plusieurs en fait. Hein. J'en ai plusieurs de l'huile. Je vais en sortir les autres. J'ai plein de choses différentes. Je continue. Ouais. Il y a aussi ça. Il y a aussi, alors il y a du vinaigre de cidre qui est très très bon. C'est tout artisanal et bio. Hein. Il y a la pommée qui est le balsamique de pomme, qui est délicieux, pour le coup, aussi, autre chose. Je fais cette petite promo. Il y a du coup des fleurs de sirop, hop, Et avec des les ours. Et c'est vraiment très très bon, très bon produit. Et moi j'aime bien soutenir les gens qui sont passionnés. C'est un vrai druide, Benoît. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il connaît les plantes par cœur, il connaît la forêt par cœur. Enfin, c'est les oiseaux. les oiseaux. Enfin, c'est un druide, incroyable, vraiment. Incroyable. Donc, je le pousse à faire des cours, des choses. On en reparlera. S'il nous regarde, il n'est peut-être pas là. Il est peut-être au milieu de ces pommes là. Alors, hop, là c'est pas mal. Je vais arrêter. Vous voyez, c'est bon quand c'est comme ça. J'aimerais bien vous faire sentir tout ça, mais hein, Christophe peut témoigner que ça sent très bon. Ça sent très bon. Alors, où les trouve-t-on? Sur son site, je pense, non? Sur son site, ouais. Vous pouvez le voir. C'est Maison Le Paulmier, ouais, je pense. Tapez sur Google Maison Le Paulmier, ouais. Paulmier, et vous allez le trouver. Ouais. Et aussi, sinon, il y a Instagram. Il y a un lien direct vers Instagram. Il est en train de monter, je pense que ce sera bon d'ici une semaine, mais tout un petit réseau, une épicerie en ligne avec d'autres artisans pour avoir de la très bonne vanille de Madagascar, des choses et tout. Et ils vont proposer des paniers. Voilà. C'est dommage qu'il ne regarde pas parce qu'il y a Lila qui nous dit ah oui, on aimerait bien le voir, ce druide. Ah, en plus, il est pas mal. Il est pas mal. Il est plutôt beau gosse. Il est plutôt pas mal. Allez regarder sur son compte Instagram. Il y a peut-être sa femme qui le regarde. Il y a peut-être Anne-Sophie qui est là. Alors, je vais regarder. Mais je vais proposer, je pense qu'on va faire un live ensemble parce que j'aimerais bien qu'il nous montre un petit peu comment il travaille, les choses et tout. Donc, je suis en train de convaincre avec Christophe de faire un live ensemble, pas cuisine du coup, mais de découvrir un petit peu tout son travail. Alors, si on voulait vraiment passer plus de temps ensemble, là, ce que je vous disais, c'est qu'il faut attendre, vous voyez, ça vient rôti par endroit, on voit bien. C'est le truc, donc là, je mélange. Mais il faudrait attendre que tout refroidisse bien avant de finir la recette. Je ne vais pas vous faire attendre non plus trop longtemps que tout soit comme ça, donc on va enchaîner. Ça sera très bon aussi. D'accord? Voilà. J'ai pas envoyé encore, je sais, je suis désolée, mais j'ai pas encore envoyé la newsletter avec les prochains rendez-vous. Mais ça sera fait aujourd'hui. Je vais finaliser quelques petites choses. J'attendais des photos de mes prochains invités. Mais notre prochain rendez-vous, en tout cas, sera vendredi, je peux vous le dire déjà, à 11h30 sur mon compte, avec une Italienne et son fils que j'adore. Un sourire merveilleux, une femme remplie de couleurs. Dans son cœur, dans sa façon d'être, de s'habiller, tout, c'est vraiment... donc, je suis ravie parce qu'elle va partager une super recette avec nous, de chez elle. Donc ça, c'est vendredi à 11h30. Mais vous aurez tous les détails par newsletter, promis. Alors, maintenant qu'on est là et qu'on a ça, c'est très très chaud. Donc, je laisse quand même 1 minute.
En fait, j'aime bien tout mélanger dans un grand contenant comme ça et ensuite on va faire la présentation dans un autre plat. D'accord? Alors, là je vais lui ajouter un petit peu d'huile d'olive encore. C'est à peu près 2 cuillères à soupe. Hein. Je vais mélanger. Ça va bien absorber tout ça. Je vais prendre mon citron. Avec mon super presse citron que vous aimez tous à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il est pratique. Hop. On mélange. Et après, on ajoute ce qu'on veut. Donc là, je vais mettre des cranberries. J'aime bien faire une chose à la fois, comme ça je trouve que ça permet de bien mélanger à chaque fois entre les deux, que tout se répartisse bien. Après, c'est la même méthode, vous faites comme vous voulez vraiment. Un petit peu d'amande et je vais en garder pour la fin aussi. Voilà, j'ai quelques grosses tiges. Moi j'habite là, donc quelques très grosses tiges dans tout ça. Je vais les retirer. Alors, vous avez des qu'est-ce questions? que tu as rajouté là du coup? Là pour l'instant j'ai mis des amandes, j'ai mis des cranberries dedans, de l'huile d'olive et le jus de citron. Ok. Maintenant, je vais mettre du persil. Alors moi, je fais, vous pouvez faire au couteau si vous voulez. Moi, j'aime bien avec mes petits ciseaux. Je fais juste de façon très. Encore des questions sur le presse citron. Hein. C'est la star de tes recettes, hein, ce presse citron là. Je vais développer un presse citron Miss Maggie. Je pense qu'en fait, je vais faire un truc où je vais offrir le presse citron. Je sais pas, Miss Maggie. Je pense que vous pouvez le trouver sur internet. On en trouve maintenant. Ouais, si vous mettez sur. Moi, je l'ai regardé aux États-Unis il y a longtemps. Et si vous mettez presse citron manuel dans Google, vous en trouverez pas mal. Voilà. Tout ça se mélange. Je vais mettre de la menthe. Vraiment ma petite technique. Hein. C'est pratique les petits ciseaux comme ça. Hop. Essayer de mettre trop. Steph vote pour des produits dérivés Miss Maggie. J'aimerais bien. Vous savez que j'ai commencé à incarner, j'ai commencé à dessiner des idées, des choses, tout ça et tout. Maintenant, je cherche un sponsor qui voudrait bien, qui voudrait bien y croire aussi. Parce que moi, j'y crois, j'ai des idées. On va t'aider, on va broder à la main avec les garçons et tout. Non, il faut trouver après les fabricants, les choses, le réseau de distribution, enfin tout ça, ça devient après. Voilà, mais pourquoi pas hein, si quelqu'un est intéressé. Tout le monde vote pour une ligne linge de maison cuisine. Hein. Ouais, ça, j'ai des linges de maison. Et j'ai aussi tout ce qui est pour faire la cuisine. Parce qu'en fait, je prépare dans ma tête encore, c'est pas encore, on n'a pas tourné avec les softs, mais le tour de cuisine avec ce que j'utilise en cuisine. Et je trouve qu'il est très important. Moi, vous allez voir que j'ai pas énormément de choses. Donc, les softs, pour dire le contraire. J'ai beaucoup de vaisselle. J'ai beaucoup de vaisselle, j'ai beaucoup de couverts. Merci, verres, ok. Mais pour les contenants, les choses que j'utilise dans la cuisine, vous voyez d'ailleurs, j'utilise souvent les mêmes choses quand même. Donc, mais j'aime utiliser des choses qui vont être belles. Parce que je trouve que c'est un moment, encore une fois, pour moi la cuisine c'est un moment de plaisir et de bonheur. Et que quand on fait la cuisine avec bonheur comme ça, déjà on nourrit son esprit rien qu'avec ça. Et la façon de nourrir notre corps est différente aussi. Donc, c'est important pour moi que ces choses soient belles. Donc, j'ai des idées de très jolies choses à développer. Et j'aimerais bien le faire.
même pour la préparation. Il y a aussi, après, pour la table, etc., la préparation. Bon, les filles disent que en fait, le problème avec les lives, c'est qu'elles ont envie de tout acheter ce que tu as dans ta cuisine, en fait. Ah, des choses qui sont des vieilles choses, hein, des choses que je trouve des vieilles choses, des choses que je trouve en brocante. Des choses chinées, ouais. D'ailleurs, là, avec ce confinement, il n'y a plus de brocante, il n'y a plus rien. C'était un peu la période où on se retrouvait tous, manger quelques frites après avoir découvert des magnifiques trésors de plats. C'est leur Christophe Herrada, je pense, en fait. Je veux dire, je pense qu'il est content pour ça. Il y aura moins de Ah, j'ai choses pas à suivi, caser. pardon, je Il y aura lisais moins les de choses, messages. il y aura moins de choses à caser à la maison. Alors, voilà. Là, on a déjà tout. Alors, qu'est-ce que tu as ajouté Ah, là, pardon. Là, j'ai ajouté la feta, d'accord? J'ai ajouté la feta, j'ai ajouté des grenades. Mais je ne mets pas tout parce que j'aime bien en mettre un petit peu au-dessus. Là, je mets mon mélange, un petit peu du mélange fenouil et graines de fenouil et graines de cumin, d'accord? Que j'ajoute. C'était pas prévu au programme, mais je l'avais sous la main et c'est pour vous montrer que c'est bien de faire évoluer les choses en fonction de ce qu'on a à la maison, sous la main, les idées, etc. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des recettes comme ça du livre, il y en a plein que je ne fais plus comme exactement dans le livre, parce que, ou pas à chaque fois en tout cas, parce que ça évolue. Ça évolue selon mon envie, les choses. J'ai envie de surprendre les hommes de la maison à chaque fois quand même, hein, mais, parce que j'ai des hommes. Mais pour que ce soit un petit peu différent, parce qu'ils disent encore cette même salade. On n'est pas comme Il ça. y a un petit goût différent. Alors. Oui, dans les trucs que j'utilise, ce que vous dites, vous avez toujours les acheter, mais par exemple ça. Ça, c'est ce que c'est. Ça, c'est un lange qui était un lange, vieux lange de mes enfants quand ils étaient bébés. Et en fait, je trouve ça hyper pratique en cuisine. Donc, il y en a que j'ai donné à des copines qui ont eu des bébés après moi. Mais sinon, je trouve que c'est très pratique de donner une autre vie aux choses. Voilà. J'en ai fait pour beaucoup. Je pense que je vais pouvoir aller en déposer au portail des voisins aussi. Alors, une question, ça se mange tiède? Ça peut se manger tiède, tout à fait. Tiède ou froid. Tout à fait. C'est très bon quand c'est tiède aussi. Mais vous pouvez en avoir si vous en avez pour le lendemain, n'hésitez pas, c'est très bon aussi. Alors, essayer de ranger un petit peu tout ça. Voilà. Je vais ajouter. Ça sent très très bon. Hein. Je vais ajouter quelques bananes en plus par-dessus. Hein. Et un petit peu de feta. Un petit peu de grenade encore si on veut. C'est quand même sympa. Hop. Et qu'est-ce que je vais mettre un petit peu de graines là-dessus. Je rajoute plein de petites choses. Alors, je réponds à Sophie. Le live, alors je ne sais pas s'il sera en story permanent sur le compte de Mézi Café, je pense pas. Mais par contre, il sera, vous pourrez le revoir ouais, sur la chaîne YouTube de Miss Maggie's Kitchen. Tout à fait. Hop. Là, je reprends un petit peu d'herbe, hein, des petites herbes qui me restent là, que je trouve. Ah, une technique pour égrener la grenade. Désolé, je vous fais répéter, je suis arrivé trop tard. Ah, je vais vous le dire. Je vais pas le refaire, mais je vais vous montrer. Hop. Voilà, et puis on finit avec un petit peu de poivre sur le tour. Et voilà, on est prêt à passer à table. Alors, attends, juste je vais montrer là pour le Ah oui, vas-y. En fait, la grenade, ce qu'il faut faire, je vais prendre une autre cuillère. Le petit truc est hyper simple. C'est vous prenez votre grenade que vous coupez en deux, d'accord?
D'accord, c'est comme ça, vous coupez en deux. Vous prenez un contenant dans lequel vous mettez de l'eau, comme ça. Hop, ça vous le mettez face coupée vers votre main, comme ça. Et ensuite, vous tapez, assez fort hein, quand même, et vous tapez partout